Bonjour, après une pause, je viens vous faire la lecture énergétique du mois de février. Donc avant, je vous faisais la lecture énergétique pour chaque semaine. Et en fait, j'ai eu envie de changer, ça ne m'allait pas parce que je trouve que ça se ressemble beaucoup trop. Chaque semaine se ressemble, je trouvais que c'était répétitif puisque les énergies n'ont pas de limite de temps. Et du coup, chaque semaine, je trouvais que c'était beaucoup trop rapproché. Je préfère faire en fait au mois ou toutes les 2 semaines. Donc voilà, bah, je pars pour la lecture énergétique au mois. Donc là, pour le mois de février. Je me laisse aller et je vois ce qui vient pour ce mois de février. Alors, on me parle de belles énergies à venir. Je sens qu'on sort de quelque chose. On sort... c'est comme si on sortait d'un plan. En janvier, on a eu pas mal de nettoyage. Euh, alors, l'année 2026, on rentre dans un nouveau cycle et on a fini l'année 2025, donc qui était une année de, comment dire, de fin de cycle, donc beaucoup de nettoyage, tout ça. Mais bon, comme je le disais avant, les énergies n'ont pas de temps, ne s'arrêtent pas ne commencent pas au premier pour s'arrêter au 30, hein. Donc, en fait, au mois de janvier, on a eu encore beaucoup de nettoyage. Et là, c'est comme si on passait un plan. On passe un plan, on passe de nouvelles fréquences. Il va y avoir des choix à faire. Il y a beaucoup de choix qui me viennent. J'ai l'impression que c'est surtout au niveau professionnel. Là, ce que je vois en tout cas, c'est beaucoup le domaine professionnel où il y a beaucoup de choix qui viennent. C'est comme si on n'avait plus le choix, justement. Alors là, je vais répéter des choses que j'ai dites, que j'ai déjà dites, mais effectivement, à un moment donné, dans notre vie, il y a des choses, on sait qu'on n'est plus fait pour ça, on sait qu'on n'est plus à notre place, on sait que avec ces personnes, ça ne matche plus. Les énergies ne vont plus ensemble, on ne s'entend plus, on ne se comprend pas quand on se parle. Il est temps de partir. C'est comme si on me disait, voilà, on n'a plus le temps de réfléchir, maintenant il est temps d'acter les choses. On sait qu'on doit le faire, et bien il est temps de le faire, vraiment de l'acter dans la matière. Et ça va ouvrir d'autres portes, d'autres fréquences. Si on n'acte pas ces choses-là, si on n'acte pas dans la matière, si on n'inscrit pas dans la matière le fait que on sait qu'on ne doit plus être là, mais qu'on y reste, qu'on sait qu'on ne doit plus fréquenter cette personne, mais qu'on continue à la fréquenter, et ainsi de suite, eh bien, ça va provoquer des blocages dans notre vie. Des blocages importants, ce que j'entends. Ce mois de février est soumis à de hautes fréquences qui vraiment ne vont plus nous laisser le choix, ne vont plus nous laisser le temps à la réflexion. Faut y aller, quoi.
J'ai vraiment l'impression de me répéter, pourtant j'ai fait une pause. Je vous disais juste avant, vous voyez que de faire chaque semaine, ça ne me parlait pas parce que je trouvais que c'était répétitif, mais regardez, encore une fois, ça revient, je sais que j'en ai déjà parlé. On va avoir des tests pour voir où on en est, pour voir si on acte les choses, pour voir si on est prêt à passer au plan supérieur. C'est comme ça que je le reçois. Vous le prenez, vous, comme vous le ressentez, comme ça vous vient, hein, mais moi, c'est comme ça que je le reçois. C'est des tests pour voir si on est prêt à passer à des plans supérieurs. Alors, ce que je reçois, c'est vraiment que soit on réussit le test, soit on ne le réussit pas. Voilà, c'est plus... il n'y a pas deux solutions, il y en a qu'une. On le réussit ou pas. Voilà, c'est... Si on le réussit, on passe de plan, de fréquence, de... Voilà. On le réussit pas, eh bien, on reste où on est. Et puis, on revit les mêmes schémas. C'est qu'on n'aura pas compris quelque chose, donc on revit les mêmes schémas. C'est des schémas répétitifs, voilà. Ce que je ressens, c'est vraiment une joie dans le cœur pour les personnes qui vont acter les choses dans la matière, qui vont pouvoir passer de plan, monter de fréquence. C'est wow, une joie parce qu'elles s'aperçoivent que, bah, comment dire, elles ouvrent des portes, ça vient à elles en fait, sans même qu'elles aient besoin de faire plus d'efforts que ça. Alors bien sûr, c'est un effort hein, de prendre la décision, mais presque ce que j'ai, c'est qu'il y a des personnes, elles n'ont même pas l'effort à faire en fait, parce que la décision, elle est déjà actée et il ne restait plus qu'à vraiment l'ancrer dans la matière, et là, ça y est, elles comprennent qu'elles doivent l'ancrer, et que c'est comme ça, ou qu'elles doivent... Bon, moi, je n'oblige personne, hein, j'ai pas de... moi, je dis les choses comme je les reçois, et... donc du coup, genre, je peux employer des mots, voilà, mais je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Mais voilà, elles ressentent, ces personnes-là, que ça y est, wow, c'est maintenant, je le fais. Donc c'est même pas compliqué pour elles en fait. Alors après, évidemment, à côté de ça, il va y avoir des personnes qui vont un peu plus, que ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais comme je l'ai dit, on va pas laisser le temps vraiment d'avoir le, comment dire, la réflexion. Hein. C'est, allez, c'est maintenant. On te le propose là maintenant, c'est maintenant, tu actes ou tu actes pas. Mais voilà, c'est... Allez, je me réaligne, je me concentre et je me réaligne. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de hasard là, le fait que je doive me concentrer, me réaligner. euh, pour le mois de février, il y aura besoin de réalignement, de réajustement. Et effectivement, ce qui me vient, c'est que quand on passe de fréquence comme ça, quand on passe de plan, on a besoin de réajustement, de réalignement, de recadrer, enfin de recadrer, c'est pas vraiment fin, quoi que si on me dit oui, de recadrer les choses, voilà. Des fois, on a besoin d'un temps de pause, euh,
pour réajuster les choses. Donc, il est fort possible, on me dit que oui, que peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, il est fort possible qu'il y ait un moment de pause après ce passage, comment dire, à l'action d'avoir acté dans la matière ce qu'on avait envie de faire. Il est fort possible qu'on ressente des choses venir à nous, mais qu'il y a un moment de pause pour réajuster tout ça, pour réajuster les énergies. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça me vient, que je dois le dire, le transmettre? Donc, on acte dans la matière, on prend la décision de partir de quelque part, de quitter quelqu'un, que ce soit un amoureux, un ami, enfin voilà. On pose des actes dans la matière. On sent une libération quand on fait ça. On sent cette libération et derrière, on peut ressentir qu'il y a quelque chose qui vient, mais c'est un peu ce que j'ai dit avant, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui vient, mais avant ça, il y aura une pause. Pas forcément longue, mais une pause pour le réajustement des énergies. Et ensuite, ça se met en place. Quelque chose on ne voyait pas venir se met en place enfin, quoi. Quand on veut comment dire, quand on veut avancer dans la vie et qu'on est dans une relation toxique, que ce soit dans le travail, voilà, domaine sentimental, domaine relationnel, tout ça, eh bien en fait ça nous empêche d'acter les choses, ça empêche, ça ferme les portes en fait. Et même si on réfléchit à des astuces et des choses et des trucs et voilà, en fait les portes se ferment et on a beau avoir cherché des idées et tout, ça vient pas, il n'y a rien qui se met en place. C'est quand on décide de quitter cette personne, cet emploi ou quoi, que les portes s'ouvrent et que les choses se mettent en place. Si par exemple, on a envie de créer sa société, évidemment, vous le prenez si ça vous parle. Hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde, vous prenez seulement si ça vous parle à vous. Si ça vous parle ici, dans le cœur, hein, pas ici. Vous avez envie vous avez une idée depuis très longtemps, vous avez envie de créer votre société, vous avez vous savez ce que vous voulez créer, tout ça, et vous êtes dans un emploi, et vous vous dites, comment dire, je garde cet emploi, je monte ma société, et puis, je vais suffisamment mettre des sous de côté et quand j'en aurai suffisamment, je quitterai cet emploi pour vraiment travailler avec cette société-là. Eh bien, parfois, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que des fois, on dit ne quitte pas ton emploi, tu le quitteras quand ta société marchera bien, tout ça. Moi, je sais que, en tout cas, pour moi, et des infos que je reçois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quand on lâche prise sur quelque chose, parce que là, on garde un travail alimentaire, donc on est toujours dans le contrôle, on garde un travail alimentaire pour cette société, le temps que cette société fonctionne, qu'on ait suffisamment de clients, et, ou que ce soit, enfin voilà quoi. Eh bien non, en fait, c'est quand on lâche prise sur cette société, qu'on lâche le contrôle, qu'on lâche prise sur l'argent, en fait, sur les factures à payer, tout ça, qu'en fin de compte, la société va prendre forme et que les clients vont arriver et que les choses vont se mettre en place. C'est un exemple. Ça fonctionne peut-être pas pour tout le monde. Moi, je sais que c'est ce que je reçois. Donc voilà, mais après, prenez-le vraiment que si ça vous parle. Mais voilà.
Si par exemple, on veut rencontrer l'homme de notre vie, et puis on veut rencontrer l'homme de notre vie, mais vraiment un homme qui nous ressemble, un homme avec qui on est bien, avec qui on a envie de partager des choses, où on se complète, voilà, patati patata. Et puis, à côté de ça, on vit déjà avec quelqu'un avec qui ça va pas très fort, avec qui on sait qu'on n'a plus envie d'être avec, mais on reste quand même parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur de recommencer, parce qu'on a peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre, patati patata, mais en même temps, au fond de nous, on a vraiment envie de rencontrer cette personne-là. Donc, on reste avec et on se dit, si je rencontre cette personne, je le quitte, ou je la quitte. Eh bien, en fait, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut d'abord quitter cette personne-là, et parce qu'on quitte cette personne-là, les portes vont s'ouvrir pour qu'on puisse rencontrer celle-ci. Des fois, si on reste quand même avec cette personne-là, eh bien en fait, cette personne, la personne qu'on a vraiment envie de rencontrer et qui serait juste pour nous, bah, on va passer à côté sans la voir. Parce qu'on est, on est ancré dans une relation toxique. Et donc voilà, là, waouh, j'ai fait une grande explication, j'ai l'impression, mais de toute façon, c'est qu'il fallait que je le dise. Donc je pense qu'il va y avoir des choses comme ça. C'est voilà, il faut quitter un endroit pour pouvoir accéder à un autre endroit, quitter quelqu'un pour pouvoir accéder à une autre personne. Enfin voilà. Donc oui, j'ai vraiment le fait de sortir du contrôle en fait, de sortir du contrôle euh, pour enfin lâcher prise sur quelque chose et accéder à quelque chose de meilleur pour nous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de février. Alors quand même, je suis Christine, je suis holistothérapeute et mentor intuitif transformationnel. J'ai créé Divinside pour accompagner les personnes qui sont en quête de sens dans leur processus de transformation pour aller réaligner, révéler ce qui est déjà là, ce qui est déjà en soi. Voilà, donc pour les personnes qui ne me connaissaient pas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis à l'aimer. Et je vous dis au revoir et à tout de suite pour le message du jour.